Si je vous disais qu'actuellement sur TikTok, la personnalité publique la plus connue, c'est une caissière au Carrefour Laval. Vous l'avez sûrement vu passer sur vos pour toi. Je parle notamment de Léonie. Léonie, c'est une influenceuse maintenant sur le Carrefour du TikTok de Laval qui a buzzé. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû à ses yeux? Est-ce que c'est dû je sais pas, c'est parce que c'est une blonde aux yeux bleus, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, elle a fait du charme à beaucoup de personnes et c'est passé crème. Depuis ce moment-là, le Carrefour Laval a atteint les 100 000 abonnés. C'est énorme hein, pour un compte de community manager pour une marque comme Carrefour, c'est énorme. Ces derniers mois, le compte TikTok de Carrefour Laval a complètement du coup explosé et l'étoile qui fait briller le compte, c'est Léonie. Mais du coup, qui est cette Léonie? Et comment un simple Carrefour de province a-t-il réussi le coup de génie marketing que tout le monde rêve d'imiter? On décortique ce phénomène. Bah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas du coup, dû à ce buzz-là, beaucoup d'enseignes maintenant mettent en avant des filles de leur enseigne qui sont, on va dire, très beauty privilège. Voilà. Des filles très belles qui peuvent faire passer le compte à un niveau stratosphérique. Donc, pour comprendre la hype, il faut remonter au début. L'initiative vient d'une équipe de magasins Carrefour Laval. L'objectif initial, c'était de montrer les coulisses, l'équipe, la vie du magasin, comme le font beaucoup d'enseignes locales. Au début, le compte partage des défis, des moments d'équipe, des trends TikTok, comme vous pouvez voir juste ici. Classique, c'est sympa, mais les vues sont modestes. Et puis arrive la fameuse Léonie, une employée étudiante caissière qui, sans le vouloir, va transformer ce compte local en un phénomène national. Léonie, c'est l'authenticité et le naturel incarné. Quand Léonie apparaît dans les vidéos, que ce soit en participant à un challenge de danse ou en réalisant une sainette à la caisse, l'algorithme s'emballe. C'est pour ça que moi je vous parle tant du body privilège. Quand vous avez le body privilège, c'est tellement facile sur les réseaux. L'engagement explose, on passe de quelques milliers à des millions de vues en quelques semaines. Et on a un phénomène qui est que tout le monde veut aller dans ce Carrefour Laval pour voir cette Léonie. Certains pensent que c'est une IA. Certains pensent que c'est une intelligence artificielle en fait. Donc voilà, le magasin de Laval a trouvé sa recette magique. Ce succès, c'est le triomphe de l'authenticité. À l'ère des publicités léchées et des influenceurs sponsorisés, les gens sont en quête de vrai. Léonie ne joue pas un rôle, elle est caissière. Elle reprend les codes de la plateforme, l'humour, les trends avec un naturel déconcertant. C'est pour ça que je vous dis que Léonie est devenue un véritable personnage viral. L'engagement se fait majoritairement sur elle. Donc le Laval est vraiment centré sur cette fille, il n'est pas concentré sur le Carrefour, ce qu'il propose en lui-même. On est vraiment sur cette fille, elle est incroyable. Donc les commentaires ne disent pas j'aime Carrefour Laval, ils disent clairement j'adore Léonie et je voudrais passer à la caisse de Léonie. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un effet de mode. Et il y a même des gens sur TikTok qui disent qu'elle pourrait recevoir à peu près 25 000 euros de prime grâce à ce qu'elle a pu ramener à ce carrefour-là. À vérifier, mais en tout cas, ça serait incroyable. Une prime de 25 000 euros parce que tu as fait des vidéos TikTok et tu as ramené des gens, c'est incroyable. Il faut saluer quand même le Carrefour Laval, notamment la direction, qui a laissé ces jeunes employés faire ce genre de choses. Parce que on sait que la direction, des fois, peut avoir vraiment du mal avec les jeunes et ne pas leur laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que vous savez, c'est ce qu'on a vu sur TikTok. Quand des marques venaient chercher des influenceurs, envoyaient un truc très gênant. Vous devez absolument mettre des hashtags alors qu'à l'époque c'était ridicule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment laissé les jeunes s'exprimer sur ce réseau social, sur ce compte TikTok, et c'est ce qui a fait la différence. Quand une direction laisse totalement la DA tout en respectant l'enseigne, ça peut vraiment faire la différence. C'est ce qu'on a vu sur le coup avec ce Carrefour Laval. Je parle notamment du langage. Voir un Carrefour, par exemple, utiliser des musiques de rap ou des musiques qui ne sont pas vraiment faites pour des gens, on va dire, avec une certaine prestance, bah, ça casse les codes et justement, ça montre en fait que les jeunes avaient vraiment l'autorisation de faire ce qu'ils veulent par rapport à la musique, les vidéos, tout en respectant bien évidemment le Carrefour. Donc le résultat de ça, ça a amené du coup à une visibilité colossale et gratuite. La presse nationale s'empare du sujet, le Carrefour Laval devient une star nationale. C'est le meilleur coup de communication de Carrefour depuis des années. On ne parle que de ça actuellement. Tellement qu'on en parle qu'il y a des gens qui ont dû s'amuser à faire sauter le compte parce qu'actuellement, si vous pouvez voir, le compte de Carrefour Laval a justement été banni. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la hype a généré des imitateurs, donc d'autres magasins de Carrefour et même d'autres enseignes, Intermarché, d'autres marques aussi qui sont amusées du coup à reproduire le même phénomène en mettant en avant leurs propres employés avec le fameux beauty privilège. Mais attention, c'est là qu'il y a un risque.
certains analystes soulignent que l'engagement est tellement centré sur Léonie que la stratégie est fragile. Que se passerait-il si Léonie décidait de partir? Que se passerait-il notamment si Léonie voudrait créer un compte TikTok? Parce que plein de personnes se disent, mais elle se fait exploiter par Carrefour. Donc justement, les gens l'encouragent à créer un compte TikTok et pouvoir devenir une influenceuse. Parce que les gens ont aimé elle, mais pas Carrefour. Carrefour profite parce que les vidéos sont sur Carrefour. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est voir Léonie. C'est pour ça que la stratégie, elle est très fragile. Bref, on a fait un petit peu le tour de ce Carrefour en termes d'explication. Passons maintenant un petit peu à des vidéos React. C'est parti. Donc là, je vais m'adresser à Léonie. Léonie de Carrefour de Laval, celle qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors, il faut la mentionner. Léonie, je t'en supplie. T'as vu si t'es doué comme ça sur les réseaux sociaux, lance-toi en privé. Lance-toi en privé. Oui, parce que là, pour le moment, c'est Carrefour de Laval qui en tire tous les bénéfices. Ou alors, tout simplement, tu dis à Carrefour, tu convoques le directeur, tu dis, je veux un entretien. Ok? Tu dis, influenceur, c'est un métier. Ces gens-là sont rémunérés. Tu aimerais l'être. Ou alors, tu... Donc, comme on peut voir avec celui-là, du coup, ben, on voit clairement que les gens veulent justement qu'elle sorte son propre compte TikTok et les gens pensent qu'elle se fait exploiter. Par contre, si elle reçoit vraiment sa prime de 25 000 euros, c'est hyper intéressant. Alors là, même moi, je vais devenir community manager hein, si on arrive à ce niveau-là. C'est incroyable. Bien évidemment, il n'y aura pas que des choses positives. Là, on peut voir du coup des gens qui disent que Carrefour Laval, faut doser, car ça va loin quand même. Dans ce cas, aller dans la réserve faire vos vidéos. Justement, le problème, c'est que les vidéos qu'ils font, c'est dans le magasin en lui-même. Et regardez, du coup, la personne qui va se plaindre et tout va parler du coup du fait que il s'est fait repris à l'ordre alors que justement il cherchait juste à scanner ses produits avec son téléphone et on lui a dit non, ne filmez pas le personnel et tout, alors qu'il en avait rien à foutre des TikTok, de ce que faisaient les gens. Et regardez, du coup, bah, je vous laisse avec cette personne-là. Pour Laval, faut doser. Hein. J'étais en train de faire mes courses. Là, je suis à Carrefour, là, à Laval, comme tous les samedis. Là, j'allais faire mes petites courses. Et là, je passe dans les rayons. Et juste à côté, il faisait un TikTok. Tiens, il faisait un TikTok avec Léonie et je sais pas, 5-6 personnes. Et d'un coup, tu vois, moi, je prends mon téléphone pour scanner mes articles comme je le fais habituellement. On peut scanner les articles là pour voir voilà, le produit, un tel, machin, etc. Enfin bref. Et là, il y a une fille qui va me taper sur l'épaule. Oui, vous supprimez la vidéo. Alors, la vidéo, oui, vous l'avez filmée. Non mais c'est bon, stop, hein. Je suis en train de scanner mes produits tranquilles. Dès que vous voyez des clients avec un téléphone, vous allez demander de supprimer tout ce qu'on fait. Enfin, on est en train de faire nos courses. On sent, voilà, je m'en carre l'oignon de vous filmer. Enfin, je suis pas là pour filmer, je suis là pour faire mes courses. C'est un délire. Franchement, là, je suis choqué. Je me suis barré de Carrefour. Hein. Clairement, je fais pas mes courses. Là, je vais au Leclerc hein, parce que c'est bon, ils ont un buzz et faut redescendre sur terre. Oh, c'est TikTok. Vous faites une vidéo. Ok, tant mieux pour vous, ça fait le buzz, tant mieux, c'est éphémère. Le buzz, c'est éphémère de toute façon. Donc arrêtez. Ouais, c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, là, on a un client qui a juste voulu scanner ses articles avec son téléphone et il se fait reprendre par le personnel. Alors, il va falloir au bout d'un moment soit commencer à arrêter d'être hypocrite. Il va falloir au bout d'un moment arrêter d'être hypocrite. Vous savez très bien que les gens vont venir pour filmer cette Léonie. Donc au bout d'un moment, vous voulez faire quoi? Vous faites des vidéos sur les réseaux, vous savez que ça va ramener des gens juste pour la voir. Il y en a, ils vont vouloir passer sur sa caisse, alors des fois qu'elle sera peut-être même pas sur la caisse. Et maintenant, vous vous étonnez que les gens les filment. Je parle pas de lui, mais je parle des gens qui vont le faire. Enfin, il faut comprendre au bout d'un moment que vous l'avez cherché en quelque sorte en fait. Là, vous allez perdre des clients hein, à leur parler comme vous faites. En plus, je suis passé dans le rayon pas très loin. Il y en a qui disaient ouais, on lui a demandé une photo, elle a refusé, machin. Bah ok, elle fait ce qu'elle veut, mais faut pas se monter le melon comme ça. Hein. Restez les pieds sur terre hein, parce que clairement, là, vous allez perdre pas mal de clients. Elle a le droit de refuser les photos, hein, ça je dis pas le contraire. Mais voilà quoi, à un moment donné, les gens, il y en a certains qui viennent juste pour la voir. Je comprends, ok, parce que Ouais, c'est ça en fait. Des fois, c'est même à perte, hein. Au final, il y en a, ils vont juste venir la voir juste pour la voir elle-même sans forcément acheter des choses à Carrefour. C'est une tête de gondole en fait, au final. C'est une tête de gondole, clairement. en effet de buzz et tout. Mais nous, quand on vient, moi, je viens le vendredi et le samedi faire des courses. Franchement, je suis choqué là, de la manière dont l'autre elle est venue me taper sur l'épaule, la fille. Stop, c'est bon, ok. J'ai plus le droit de prendre mon téléphone, quoi. Et elle me dit si vous avez pris en photo, vous la supprimez. Mais j'ai pas pris en vidéo ou en photo. Je m'en fous. Je m'en fous, fou. Enfin, c'est un délire. Non, mais Je comprends Carrefour un petit là-bas. peu. Donc voilà, vous avez du coup la partie positive et la partie négative à surveiller de très 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 près. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Dans tous les cas, ce Carrefour Laval a bien évidemment eu un succès incroyable. Maintenant, à voir s'ils arrivent à convertir et garder les gens. Parce que les gens sont là à la base que pour Léonie. Maintenant, elle, si elle veut rester à Carrefour, tant mieux pour elle. Et je pense qu'elle pourrait avoir une espèce de contrat avec Carrefour en tant qu'influenceuse. Hein.
on pourrait avoir un premier vrai contrat d'influenceuse dans une enseigne. Parce que si elle décide de quitter le Carrefour Laval et se lancer sur les réseaux, elle va du coup ramener tous les gens et il n'y aura plus personne à Laval. Si elle reste, c'est que je pense que Carrefour lui proposerait justement un contrat pour rester et gérer les réseaux. Et ça pourrait être une bonne chose pour elle. Carrefour a clairement les moyens de faire ça. Et donc voilà, tous les deux sont gagnants. Et ça serait peut-être pour elle une première porte d'entrée au domaine du réseau social. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Première vidéo un petit peu plus spéciale avec plus de montage, du travail. Pas beaucoup de travail, mais voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, je commencerai à changer mon format et arrêter les reacts. Et en faisant un petit peu de l'hybride, commencer par raconter l'histoire et après faire des réactions, si ça vous plaît. Bref, prenez soin de vous les amis, la paix sur vous. Et n'oubliez pas que les réseaux vs la réalité, c'est pas la même chose. Donc ceux qui vont y aller que pour voir cette Léonie, si ça se fait, vous y allez, c'est son jour de repos. Donc c'est un petit peu absurde. Bref, moi je comprends pas l'engouement. Si vous voulez mon avis à moi, je ne comprends pas l'engouement, mis à part qu'il y a un beauty privilège. Donc le fait qu'une personne soit très belle. Et les gens l'ont compris. C'est pour ça que maintenant, toutes les autres enseignes qui imitent Carrefour Laval sur les réseaux mettent en avant leurs plus belles filles sur leur compte. On en revient toujours à la même chose. Prenez soin de vous les amis et la paix sur vous. Ciao tout le monde.